Salut YouTube, ici Azray, je suis très heureux de te retrouver pour la review de l'épisode 3 de The Beginning After the End. Et comme tu peux le constater, j'ai un plutôt grand sourire, je suis assez satisfait de ce que j'ai vu. Et l'épisode était bon, l'épisode était pas dégueulasse. Visuellement en termes d'animation, A4, je pense que vous avez trouvé la bonne solution. Alors à un moment donné, j'ai eu peur. J'ai eu peur, et j'ai eu peur uniquement pendant le flashback. Parce que pendant le flashback, on a eu la phase avec le roi Grey qui fait un combat. Et cette phase de combat physique, entre guillemets, où il y a des mouvements d'armes, etc., on a retrouvé les fameuses bandes blanches que je déteste. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, dans l'épisode, on a vu un combat magique entre un dragon et un autre. Bon, on peut supposer dragon, puisque c'est ces deux bêtes noires, là. Et là, ça s'est envoyé des boules de magie noire, blanche, multicolores. Et il n'y avait pas les petites bandes. Et en termes d'animation, on est d'accord que c'était vachement mieux, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était vachement mieux. Bon, ça n'a pas l'aura et le niveau d'un solo leveling ou d'un tout ce qu'on a à côté, hein. To Be Hero X ou même un One Piece, hein, pour vous faire plaisir. Celle-là, c'est pour vous. Ça n'a pas cette aura-là et ça n'a pas ce niveau d'animation. Donc ça sera toujours relativement ok tiers en termes d'anime. Mais j'ai apprécié. Je vais pas dire je me suis régalé, j'ai apprécié. C'est donc un épisode qui va couvrir les chapitres 10 à 15 de mes tomes. Hop, tome 1, le très beau tome 1, la cover est superbe, hein. C'est le dernier chapitre, hein, ça termine le tome. Et le chapitre jusqu'au 15, la cover, donc le tome 2. Et ce tome 2, si vous l'avez remarqué, ben... Attention, coucou, je suis là. C'est ce qui s'est passé dans l'épisode. C'est lorsque Arthur reçoit cette espèce d'œuf de dragon. Vous l'avez compris, c'est un œuf de dragon avec une plume de dragon autour. C'était vachement intéressant. On a plusieurs flips dans cet épisode. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, je ne vais pas, une fois de plus, faire la traque des différences entre le manhwa et l'animé. Mais là, il faut que je vous dise quelque chose. Cet épisode est totalement différent des chapitres. Totalement. À part dans le passage où Sylvia entraîne Arthur, ce passage est identique. Mais tout ce qui se passe autour, j'ai pas compris. je pense déjà on a une espèce de passage qu'on a plusieurs fois, où on entend une petite voix qu'on a entendue au tout début de l'animé, quand Grey fait son isekai vers Arthur. On entend une petite voix féminine très très jeune, et on sait pas trop qui c'est, on sait pas trop ce qui se passe. Et là on voit cette espèce d'image bleutée, alors je sais pas si c'est un ciel ou si c'est un océan, et on voit deux personnes qui parlent. Je trouve que c'est complètement décorrélé de l'épisode, ce truc là, et on les voit 3 fois ou 4 fois, hein. La mère et la fille, je pense, et puis elle dit c'est cool maintenant, oui c'est cool, et là c'est bien, oui là c'est bien, et tu te dis mais what the fuck, quel est le rapport avec l'épisode là, qu'est-ce qu'on regarde, je comprends plus. J'ai eu du mal à comprendre ce truc là parce que ça n'appartient pas au manhwa, c'est inédit, c'est totalement inédit par rapport au manhwa, même si connaissant l'histoire je me dis ah les enfoirés ils parlent déjà de ça finalement. Mais pour quelqu'un qui a Limoni, il ne comprendra rien, et je vous avoue que même moi maintenant j'ai du mal à comprendre ce que j'ai vu alors que je connais plutôt bien l'histoire. J'ai du mal à comprendre ce que j'ai vu. Autre chose, autre différence fondamentale avec le manhwa, c'est la partie du combat, justement, entre Sylvia, cette espèce de bête de mana, hein, elle s'appelle bête de mana, et elle se dit dragon du coup, donc c'est un dragon, et l'autre bête de mana sombre. Ce combat n'existe pas dans le manhwa. Voilà. Dans le manhwa, Sylvia est blessée. Alors on a sa blessure, tout comme dans l'animé, mais en fait elle fait un portail pour Arthur, et elle fait un portail pendant plusieurs jours, et le fait de drainer ce portail, ça la blesse et ça l'affecte énormément, et à la fin elle dégage juste Arthur en disant bon écoute, je t'ai appris à gérer la mana, hein, on a vu cette espèce d'aspirateur de mana. J'ai bien aimé la comparaison que Arthur fait lorsqu'il dit ah ok, ça me fait penser à quand on prend un avion. Il est en vol, donc il est en train d'utiliser son carburant, mais on le ravitaille en même temps, c'est-à-dire qu'il récupère du carburant extérieur et il l'utilise pendant ce temps-là. C'est la nouvelle technique d'Arthur, c'est celle que Sylvia lui a appris à gérer. Et on va revenir là-dessus parce que comment il a obtenu cette technique est très intéressant finalement dans le cheminement de notre personnage. Et ça c'était vraiment bien. En termes de scénario, j'ai apprécié. En termes d'animation, c'était cool aussi, pour une fois. Mais donc toute la partie du combat, je me suis dit tiens,
Ils ont mis du budget. Ils ont mis du budget. Faites-moi que des combats de mana, en fait, avec des boules bleues, des boules noires, des boules violettes, des boules jaunes, des boules blanches. Envoyez-moi des boules. Moi, tout va bien. On est dans Dokkan Battle. Envoyez-moi des petites bouboules, là. C'est génial. Mais ne me faites plus de combats en physique. Tout ce qui est speed, vitesse, agilité, tout ça, vous ne savez pas le faire. Par contre, dès qu'il n'y a plus ces petites bandes blanches, ça roule. Tout roule. Encore une fois, c'est pas exceptionnel. Mais c'est ok, c'est valide. D'ailleurs, en parlant de la note de The Beginning After the End sur Crunchyroll, chaque jour, je regarde un petit peu, et on était à 4,9 Day One, parce que les gros fans ont mis 4,9 tout de suite, on est déjà à 4,2, ça descend, hein, et on est qu'à 30 000 reviews, entre guillemets, 30 000 avis, ça descend, chaque semaine ça descend, et un animé sur Crunchyroll à 4,2, c'est un animé ok tiers, hein, c'est pas un bon animé. Donc là, pour que la note remonte, il va falloir faire plus d'épisodes comme ça. Le studio A4, s'il vous plaît, faites un peu plus d'épisodes comme ça, ce serait quand même vachement mieux, vachement plus agréable, non? Donc voilà, j'étais sur les différences avec le manoir. Le combat entre Sylvia et l'autre personnage qu'on ne connaît pas n'existe absolument pas, en tout cas dans les chapitres, hein, vous prenez le tome. Je vais voir si je peux vous faire le truc. Rapidement. Voilà, donc là, le moment où Sylvia se transforme en dragon. Donc elle montre, hey, cool, je suis un dragon, etc. Et bien ce moment-là, elle est toute seule, avec Arthur. Elle n'est pas en train de fight. Et c'est parce qu'elle se transforme en dragon, qu'elle montre sa véritable apparence, qu'une autre personne est attirée à elle et... Alors, fait différent, elle lui pose des questions, elle lui parle d'autre chose. Je vais pas en parler puisque l'anime n'en parle pas, donc je veux pas spoiler. Mais elle dit des choses qui sont totalement différentes par rapport, je trouve, à l'épisode. Et là, Sylvia va utiliser son pouvoir d'arrêt du temps. Donc, elle montre à Arthur ce pouvoir-là. Et elle l'envoie, elle lui file son œuf. Et tout le reste est finalement identique. Ce parti pris du studio de faire le combat entre Sylvia et son adversaire, je pense que c'est un parti pris uniquement d'animation. Dans le sens où les mecs se sont dit, bon, les 2 premiers épisodes, on n'a pas réussi à envoyer la sauce. C'était pas ouf. Si au 3e épisode, on fait exactement comme dans le manoir, c'est beaucoup trop calme. Les gens vont drop, les gens vont lâcher l'affaire. On va mettre un fight. On va mettre un fight, tant pis, on change. Et comme ça paraît plus cohérent. Finalement, pourquoi Sylvia dégage Arthur? C'est pour le protéger. Ça marche bien. En réalité, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'animé est mieux que le manhwa sur cet épisode-là. Moi-même, je suis choqué de ce que je suis en train de dire. J'ai préféré l'épisode à ma lecture des chapitres. Voilà. C'était un peu fade dans la lecture des chapitres, ce passage-là avec Sylvia. Et en toute honnêteté, ça fait 8 minutes, et on va pas être très très long sur la review cette fois-ci. En toute honnêteté, quand j'ai lu le manoir à l'époque, hein, ce passage-là, je ne l'avais pas aimé. Je m'étais dit, c'est quoi ce dragon? Qu'est-ce qu'elle fout là? Parce que ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Il drop, il tombe, il se réveille. C'est pas le dragon qui l'amène. Hein. Dans le manoir, il se réveille, il se relève, il fait j'ai mal au dos. Donc comment t'as survécu? On sait pas encore. Et puis là, il entend des voix. Et il se dit, mais qui me parle? Et alors, il commence à vivre dans la jungle, enfin, ouais, dans la forêt. Il y a des moments, voilà, il drop comme Goku, comme Son Goku enfant. Il se met tout nu, il saute dans la rivière, il attrape des poissons, il bouffe des poissons et tout. Il vit sa life, en fait. Et à plusieurs intervalles, il entend des voix. Et à force d'entendre des voix, il se retourne vers la source de la voix et il tombe sur Sylvia. D'accord? Là, l'animé a dit, vas-y, flemme, on fait pas ça. Ça va pas être fun pour les gens. Tout de suite, Sylvia qui le capture, enfin qui le récupère, elle le guérit, elle lui donne le pouvoir de gérer la mana, fight. Ils vont kiffer. Eh ben j'ai kiffé, eh ben c'était bien, c'était agréable. Maintenant on va passer à ce qui est le plus intéressant, c'est justement, je vous avais parlé du flip au niveau du scénario, c'est ce qu'Arthur a pensé, ce que le roi Grey a pensé. Petit flashback très intéressant où on le voit à détruire ses adversaires. Hein, c'est malheureusement le flashback où l'animation est un peu dégueulasse. Mais il y a un deuxième flashback qui est encore meilleur. C'est le passage où il va voir Marlorn, bref, le type avec les longs cheveux là. Et il lui dit, il se dit, un roi dans son ancien monde, un roi en fait c'est juste un titre. J'ai aucun pouvoir. Juste, c'est le type le plus fort qui est considéré roi, mais c'est le conseil qui tient tout le pouvoir. Ça, c'est très intéressant, cette vision des choses. Et il dit, vas-y, je lâche l'affaire, j'abandonne. Allez,
je pars à la retraite, je ne veux plus être votre roi, démerdez-vous. Et il pète lui-même la couronne et l'épée. Et ça c'est très intéressant parce qu'en fait c'est un type qui est froid, qui est frileux entre guillemets en termes de chaleur, de chaleur émotionnelle. Il n'a aucune chaleur émotionnelle. Et là, il se fait encore plus une place dans une famille puisqu'il prend le dragon comme étant sa grand-mère, même si ça paraît un peu chelou. Mais elle est heureuse, elle aussi, elle pleure parce que oh, il m'a dit grand-mère. Vous comprendrez peut-être plus tard, mais pourquoi pas. Mais toujours est-il que là, il a la chaleur d'une famille, il a la chaleur du dragon qui l'aide à vivre, à survivre. Tiens, bouffe mes grosses noisettes là. Enfin, c'est à prendre hors de son contexte ce que je viens de dire. C'est des olives. Enfin, je sais pas, c'est quoi ces énormes boules là qu'il mange? On va dire des grosses olives. Donc, pardon, mange ces grosses olives. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je me marre maintenant, je fais n'importe quoi. Ouais, voilà, ça y est, j'ai en tête ce que je voulais vous dire. Donc, l'idée, c'est que cette fois-ci, il a cet espoir, il a cette chaleur, et il est touché par le fait qu'ils doivent, au bout de quelques jours, hein, je crois que c'est une semaine, 5 jours ou une semaine, quelque chose comme ça, bah, il doit déjà quitter Sylvia. Et il doit la quitter, non pas parce que, comme dans le manuel, il dit eh, vas-y, dégage, je suis fatigué, hein, j'utilise trop pour le portail, va-t'en. Non, c'est parce qu'elle est sur le point de se fighter, et le mec en face, s'il chope Arthur, ça va faire mal, sachant que ce n'est pas un humain. Point très intéressant au niveau du lore, il existe des bêtes très puissantes qui s'appellent des bêtes de mana, qui pourraient avoir la parole, comme les dragons, et qui sont vachement plus intéressants et intrigants que les humains. Donc ça c'est cool, en termes de scénario c'est cool, enfin en termes de lore pardon, on a un approfondissement du lore. Et puis bien évidemment vous l'attendez tous, on est à 12 minutes de review, vous l'attendez tous, c'est la fin de l'épisode, quand elle dit « Roi Grey ». Et ben là tu te dis mais what the fuck. Et ça pour le coup c'est dans le manoir aussi. Là tu te dis mais est-ce que c'était Sylvia depuis le début qui aurait Isekai et le roi Grey en Arthur, puisqu'elle connaît son passé? Comment est-ce possible? Ça c'est un énorme point de scénario. Ça c'est d'ailleurs de mémoire. Je suis même pas sûr que je suis au courant du résultat. Je me souviens plus trop, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années maintenant que j'ai lu The Beginning After the End. Et comme pour... c'était quoi? C'était comme pour Solo Leveling. Je relis les chapitres après avoir vu l'épisode. Donc forcément, je me remets à jour au fur et à mesure. Mais il y a plein de moments de plot et de scénario. J'ai retenu les grandes lignes voilà, de la suite. Et franchement, le scénario est génial. Hein. The Beginning After the End, c'est vraiment un manoir qui est très cool. Avec un scénario très sympa. Mais bon, voilà. Donc, pourquoi Sylvia connaît le passé d'Arthur? Est-ce que c'est parce qu'elle le connaît qu'elle a voulu le changer? La fameuse question, on y revient, pourquoi veux-tu ce pouvoir? Il commence en disant bah pour flinguer tout le monde. Ça c'est vraiment pas mal, le fameux pour flinguer tout le monde, parce que c'était son ancien lui, il devait tuer tout le monde, tuer ou être tué. Là cette fois-ci, elle lui dit il dégage, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est pour protéger ceux qu'il aime. C'est très shonen hein, ce truc là, protéger ceux que j'aime, c'est très shonen. Et finalement elle lui dit ok là c'est bien, bonne réponse, tiens je te donne mon pouvoir. Et très bonne comparaison quand elle dit voilà, je peux te faire peur, je peux te faire mal, je peux te détruire, mais qu'est-ce que tu préfères, je te détruise ou que je sois douce avec toi? Et lui dit bah je préfère la douceur. Elle lui inculque, elle lui enseigne, parce que même si c'est un adulte, ça reste un enfant de 4 ans. Et finalement parfois on a vu qu'il a des émotions d'enfant de 4 ans comme quand il pleure. Et donc, ça le construit, ça le reconstruit. Sylvia est en train de reconstruire le roi Grey en Arthur. Et donc, il devient quelqu'un de doux et de chaleureux. Ça va être cool. Et c'est une divergence, entre guillemets, dans sa manière de penser. C'était génial. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Je voulais vous la faire courte. Bah, pas vraiment. L'animation, tiens, je vous avais dit, je vous mettais 2 notes. Bah, l'animation, c'est un bon 6 sur 10. Ça monte. C'est bien, d'habitude on est à 3, là 6 sur 10. Et au niveau du lore, bah, au niveau du scénario, je suis à un bon, allez, 6 sur 10 aussi. Je pense que beaucoup de gens ne vont pas comprendre qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi il y a un dragon. Les gens ne vont pas comprendre. D'ailleurs, on peut se poser la question aussi, pourquoi elle a une forme toute noire là, avec des cornes, on dirait un démon. Et après elle pète et oh coucou, je suis un dragon blanc aux yeux bleus. Pourquoi? Parce qu'elle a activé la carte piège, je savais que tu avais la ref. Mais... et en face, pourquoi en face il a pas... coucou, moi aussi je suis un dragon. Non, pourquoi il a pas pété aussi son truc? Bon, on le comprend quand il dit ah tu veux utiliser ton pouvoir là maintenant tout de suite, mais t'aurais pas dû le faire, ça va te... Donc ça veut dire que le mec il a une forme
c'est Freezer en fait, il a une forme de base qui le contient, et Sylvia avait une forme de base qui la contenait. Ce qui sous-entend que si elle libère sa puissance, elle peut potentiellement être affectée ou affecter son environnement. Chose qui est dite dans le manoir. Dans le manoir, elle dit, là, quand j'ai craqué et que je me suis montré sous ma véritable forme, je les ai appelés. C'est-à-dire qu'ils vont arriver. Enfin, c'est pas je les ai appelés, mais mon énergie qui est libérée les a appelés. Et c'est par la suite qu'on verra qu'il y a effectivement ce deuxième dragon qui va se pointer en disant « Qu'est-ce que tu fous là ?» quoi. Mais on a eu un fight. Pour le meilleur comme pour le pire. Moi, je pense que c'était pour le meilleur, mais c'est totalement nouveau. Est-ce que l'animé va prendre un parti totalement différent du manhwa? Ça serait pas mal. Ça permettrait d'avoir deux versions. Et pour conclure, on va conclure là-dessus. Sachez que l'auteur TurtleMe a posté une énorme réponse sur un subreddit où il a demandé, donc une réponse à tous les fans de The Beginning After the End, et il a dit, les gars, je suis au courant. C'est la merde. Les premiers épisodes étaient vraiment pas ouf, je suis désolé. Et il a dit aussi dans cette réponse que il n'était pas le seul à décider. Crunchyroll lui a mis sur la table plusieurs studios, mais avec Tapas, parce que TurtleMe n'est pas le seul à avoir le truc, il est avec Tapas qui est le producteur entre guillemets enfin la plateforme sur laquelle il fait les chapitres de The Beginning After the End. Avec Tapas, ils ont réfléchi ensemble. Sachant que c'est la première fois qu'il a dû partager sa décision avec des gens. Lorsqu'il a fait The Beginning After the End, il était le seul à connaître l'histoire dans sa tête. Lorsqu'il a fait le web novel, parce qu'il a fait d'abord un novel, et après lorsqu'il a fait le webtoon, vous avez donc TurtleMe, mais vous avez aussi Fuyuki. Fuyuki qui est le dessinateur. Fuyuki 23, c'est ça, qui est la dessinatrice ou le dessinateur, je me souviens plus, c'est un garçon ou une fille. Et donc, il gardait quand même une sacrée emprise sur son environnement, TurtleMe, par rapport à Fuyuki. Et là, il dit c'est la première fois où il doit lâcher du lest dans l'animé. Donc, il demande aux fans, il nous demande d'avoir patience, de prendre patience et de ne pas trop détruire en fait son bébé qu'est The Beginning After the End. Même si l'animé est mid actuellement, il espère lui-même que ça sera mieux par la suite, il pense que ça sera mieux par la suite, et il nous enjoint à patienter et à imaginer que ça sera mieux par la suite. Bah écoutez, pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour l'instant, moi je vais lui faire confiance. Cet épisode 3 est bien meilleur que les deux premiers. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.